Nous sommes de retour en direct dans cette édition du 16 janvier 2025 du live de TV Finance et désormais, comme vous en avez l'habitude, aux alentours de 9h20, 9h25, 9h20, il est l'heure de retrouver Marc Raffard et ses Market Movers. Bonjour Marc. Bonjour Louis, Antoine, comment allez-vous ? Ça va très bien, merci beaucoup Marc d'être avec nous ce matin. Vous êtes responsable éditorial chez Café de la Bourse avec nous tous les 15 jours pour nous expliquer comment nous positionner par rapport à trois actifs que vous analysez régulièrement. Le premier, c'est le Nasdaq. Le Nasdaq, je le rappelle, c'est l'indice de la tech aux États-Unis. Le Nasdaq qui est en ce moment coincé dans une tendance à court terme plutôt baissière, même très clairement baissière. Est-ce que selon vous, c'est une simple respiration ou bien au contraire, on assiste à un vrai mouvement de fond baissier? Alors, la situation, elle est complexe sur le Nasdaq parce que, comme je l'avais déjà dit lors de mes dernières interventions sur votre chaîne, il y avait énormément d'attentes, vous le saviez, sur la baisse des taux d'intérêt. Vous savez que le secteur de la technologie qui se finance essentiellement par la dette, il y a beaucoup d'entreprises tech qui ne sont pas rentables et qui se financent par la tech. Je pense notamment dans le passé, le cas de Facebook qui ne générait pas de revenus alors que l'entreprise était déjà introduite en bourse. C'est des situations qui reviennent souvent sur le secteur de la tech, donc le Nasdaq et la représentation, dont le Nasdaq et la représentation. Donc en fait, si vous voulez, il y avait énormément d'attentes tout au long de l'année 2024 sur cette baisse des taux qui est arrivée au mois de septembre dernier. Et la situation ne se passe pas forcément très bien. On a eu vendredi dernier un membre de la Fed qui a annoncé que la victoire contre l'inflation n'était pas gagnée. Et effectivement, si on regarde un petit peu les taux d'intérêt, si on regarde l'inflation, elle était de 2,4. Alors la cible de la Fed, c'est 2, c'est 2%, c'est la cible, c'est l'objectif cible de la Fed. Elle était de 2,4 au mois de septembre, donc on était très bien, on était très très proche. L'inflation n'avait cessé que de baisser sur les derniers mois. Et depuis qu'il y a eu cette première baisse des taux, qui n'est pas non plus, attention, une baisse des taux considérable, puisqu'on est quand même sur des taux encore élevés, on est à 4,5. Donc si on reprend les taux, je crois que 4,5, c'est le plus haut des 17 dernières années. Il faut remonter en 2007 pour avoir des taux comme ça. Donc, on est quand même sur des taux élevés malgré la baisse. Et pourtant, l'inflation repart en octobre 2,6, en novembre 2,7, en décembre 2,9. Et là, ça y est, on est quasiment 2,9, 3,1. On est quasiment sur les mêmes niveaux qu'au mois de janvier 2024. Donc, c'est vraiment un signal vraiment pas bon pour l'économie américaine. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que la Fed va stopper la baisse des taux ? Est-ce qu'elle va réaugmenter ses taux ? En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'avec une si petite baisse des taux, si l'inflation repart aussi fort, c'est vraiment pas bon signe pour l'économie américaine. Si les taux devaient revenir à la hausse, ce serait très clairement un signal qui mènerait peut-être, on verra après d'un point de vue technique, mais déjà d'un point de vue fondamental, ce serait un signal très négatif pour le Nasdaq. Donc il va falloir suivre ça. Il y a aussi les élections américaines, donc la victoire de Donald Trump qui a mis un petit coup de fouet en fin d'année sur les indices américains. Là, aujourd'hui, on attend l'investiture. Ça va être la semaine prochaine. Lundi, on va voir quelles vont être vraiment concrètement les premières décisions de Donald Trump. En tout cas, je pense qu'il y a quelques déceptions quand même à ce niveau-là aussi, quand on voit que depuis qu'il a gagné les élections, il fait des déclarations fantasques sur le Canada, qui serait le 51e État des États-Unis, sur le golfe du Mexique, qui devrait être nommé le golfe des États-Unis ou de l'Amérique. Bref, des choses qui n'ont pas vraiment beaucoup d'importance et qui doivent peut-être décevoir un petit peu les investisseurs qui ont placé en lui une certaine confiance. On verra quand même concrètement comment les choses vont se passer à partir de la semaine prochaine. En tout cas, l'inflation, elle a de quoi inquiéter et il faudra suivre ça avec beaucoup d'attention parce que ça va être encore un nouveau, probablement en 2025. Ça va être un sujet qui va revenir, qui est déjà en train de revenir sur le devant de la scène et qui risque de poser problème. Du coup, on va faire un point sur l'analyse technique. Alors, je vais reprendre mon graphique. D'un point de vue technique, vous le voyez là à l'écran, on est allé chercher les plus hauts. C'était cette euphorie qu'il y avait en fin d'année dernière. Là, on est en train de travailler ce niveau de support. Alors, attendez, parce que ce niveau de support qui est autour de 20 500. On va arrondir 20 500 points. Donc, c'est le niveau de support. On est en train de le travailler actuellement. On est même en train de légèrement rebondir dessus. Il va falloir surveiller, à mon avis, ce niveau-là dans les prochaines semaines. S'il tient, tous les espoirs sont permis, on pourrait revenir sur les plus hauts autour de 22 000, voire au-delà de 22 000 points. S'il casse, on va pouvoir
on va devoir surveiller le prochain niveau qui se situe autour de 20 000, voire 19 800 points. C'est des zones, hein, bien sûr, je le rappelle. En tout cas, plus que l'analyse technique en ce moment, c'est surtout l'inflation et les taux et les décisions de taux qu'il va falloir surveiller, ainsi que l'investiture et les premières prises de parole officielles de Donald Trump. Exactement, puisque donc Donald Trump, c'est lundi, la passation de pouvoir. Et rappelez-vous, lors de son premier mandat, les premières journées de Donald Trump à la tête de la Maison-Blanche, à la tête du pouvoir américain, avaient été l'occasion pour lui de faire passer tout un tas de mesures. Et les marchés redoutent que cette année, ce soit encore le cas et que dès le 20 janvier, et c'est notamment les étudiants américains qui craignent cela, eh bien que dès le 20 janvier, il fasse passer son projet de loi qui durcisse les lois d'entrée sur le territoire américain. Et ce qui, on le sait, c'est pourvoyeur d'inflation. Donc effectivement, l'arrivée de Donald Trump au pouvoir est à surveiller de très près. Les premières mesures qu'il prendra sont également à surveiller de très près. Donc si je comprends bien ce que vous nous dites, c'est qu'en gros, globalement, l'inflation, la lutte contre l'inflation aux États-Unis, avec cette cible de 2%, je rappelle que si la Fed avait un objectif à 3%, on n'en parlerait peut-être pas de cette inflation. Du coup, par la force des choses, cette inflation qui ne baisse pas aux États-Unis pourrait être un catalyseur à la baisse pour le Nasdaq, du coup, par la force des choses. C'est ça, si la hausse des taux devait revenir ou même si la Fed, simplement parce que faut pas oublier que les taux sont encore très élevés, 4,5, encore comme je le disais, c'est les taux les plus élevés que les États-Unis ont connus depuis ces 7 dernières années. Donc les prix qu'on a du Nasdaq, quand on parle de 20 000 points, 22 000 points, les prix dans lesquels on a navigué ces derniers temps, vous savez que la rumeur est prise en compte dans les cours du marché, les marchés anticipent les choses. On est actuellement sur des cours qui anticipent davantage de baisse des taux, parce que la baisse des taux du 18 septembre 2024, c'était la première d'une série que les investisseurs attendaient depuis longtemps. Suffirait juste que la Fed dise stop, pour le moment l'inflation remonte, on attend, on baisse plus les taux pendant les 6 prochains mois, pour que ça remette en cause beaucoup de choses sur le Nasdaq.